Europa. Psst, Arnaud. Arnaud. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as pas une vidéo à tourner par hasard? Si, mais j'ai pas encore eu trop le temps de la tourner. Ouais, t'as pas d'autres excuses? J'attendais de passer chez le coiffeur. Mes cheveux, c'était plus possible. Et puis après... Je suis tombé malade. T'en es vraiment sûr? Parce que c'est pas ce que montrent tes stories Instagram. Ouais, bon, ok, j'étais à Disneyland Paris. Mais en même temps, c'est la seule souris qui hiberne pas. Et puis j'étais en manque de parcs d'attraction. Ouais, c'est ça, t'es un traître. Ha, c'est ça, tout de suite les grands mots. Mais si j'étais vraiment un traître, est-ce que j'aurais prévu des choses pour Europa Park Forever en 2019? Bon, vu qu'il y a la petite voix qui insiste pour que je vous fasse une vidéo, et ben dans cette vidéo, on va parler d'Europa Park Forever, et j'ai envie de vous faire un petit bilan de l'année 2018 qui s'est passée, parce que c'était une grosse année pour Europa Park Forever, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi une année énorme comme ça. Et on va ensuite parler, dans une deuxième partie, des projets que j'ai pour 2019, et vous aurez peut-être déjà une petite surprise aussi. Je vais prendre mes petites fiches avant de commencer à parler, sinon je vais m'embrouiller. Alors, tout d'abord, en 2018, je voulais redynamiser Europa Park Forever. Le site était toujours en stand-by, ça faisait 2 ans que la V5 doit sortir, et elle n'est toujours pas sortie actuellement. Et ben en 2018, j'ai lancé la page Twitter, enfin j'ai dynamisé la page Twitter, et puis j'avais décidé pour cette saison 2018 de me lancer réellement sur YouTube. Avant c'était pour quelques vidéos, et puis les web journaux, qui sortaient une fois par an. Et le truc c'est que ben cette année j'ai pas pu en faire un parce que les emplois du temps entre Tony et le mien, et ben ça matchait pas. Donc le web journal est tombé à l'eau, puis les nouveautés ont ouvert vachement de tard, donc c'était compliqué. Et donc en compensation, cette année, j'ai sorti 19 vidéos sur YouTube. Je ne m'attendais pas du tout à un tel chiffre. Moi je m'attendais à sortir une vidéo tous les 2 mois, voire une tous les mois. Au final, il y a eu quelques mois où il y a eu 2-3 vidéos d'un coup. Et donc, dans ces 19 vidéos, il y a eu une dizaine de vlogs. Je ne m'attendais pas à faire 10 vlogs, concrètement, hein. Après, ça a l'air de vous plaire, donc c'est cool. J'essaye de faire des vlogs pas trop ennuyants, de maximum 10 minutes, où je vous mets des plans, enfin où je vous filme des fois de temps en temps le parc sur de la musique, où la musique reste, on me voit, enfin bref, j'essaye de faire des montages intéressants pour les vlogs, pour que ça puisse un petit peu changer des vlogs GoPro qu'on voit souvent sur YouTube, dans le domaine des parcs d'attractions. Un type de vidéo que je ne m'attendais pas du tout à sortir cette année-là, c'était les mises au point. Alors il y en a eu 2, il y en a eu une sur genre Cancan Coaster, on met les choses au point, et qui était la deuxième, celle-ci. Et la première, c'était sur l'incendie. Alors, celle de l'incendie, c'est un peu particulier. J'ai attendu de sortir cette vidéo. Je voulais pas profiter du buzz de l'incendie, parce que je voyais quand même beaucoup de vidéos sortir le lendemain ou le jour même encore de l'incendie, alors qu'on n'avait aucune info sur ce qui s'était passé. Et ouais, j'ai attendu déjà le week-end d'après. J'ai attendu le week-end d'après pour me rendre sur le parc pour pouvoir filmer déjà des images de moi, parce que j'ai pas forcément envie d'utiliser des photos et des vidéos d'autres personnes, bien que j'ai quand même utilisé, mais j'ai essayé de citer les sources, et c'était plus une vidéo de ressenti de fan que juste expliquer oui ça a brûlé, voilà, machin, c'est des dégâts. C'était vraiment quelque chose pour mettre les choses au clair, et dire qu'au final, même si c'était impressionnant, c'était pas si grave que ça. Ils ont encore eu de la chance. Le sujet a complètement dépassé mes attentes au niveau des vues. Je m'attendais à faire quoi, 10 000 vues, comme souvent quand j'ai une vidéo qui fonctionne bien. Mais là, les gars, vous voulez que je vous dise le nombre de vues? Je ne m'y attendais, mais je ne m'y attendais pas du tout, hein. La vidéo est actuellement à 120 000 vues. C'est concrètement une des vidéos qui a le plus de vues sur la chaîne, et je ne m'y attendais pas du tout. C'est un truc de ouf, et pourtant je voulais pas profiter du buzz de l'incendie. Donc voilà, et puis je suis plutôt content de ce que j'ai dit dedans. Il y a beaucoup de fans qui avaient l'air aussi de se retrouver dedans. Et puis il y a aussi la vidéo sur Cancan Coaster, la mise au point. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'elle marche autant. Déjà, c'était déjà une vidéo très ciblée fan. Et on est arrivé à 6000 vues. 6000 vues pour une mise au point, je m'y attendais pas.
Surtout sur les décors de Cancan Coaster, c'est vraiment un truc, bon, ça avait fait certes le buzz dans la communauté, mais je ne m'y attendais pas du tout. Et puis ça m'a rassuré aussi du fait de voir que j'étais pas le seul fan à penser comme ça. À penser que, ok, certes, Cancan, c'était dommage que ce soit pas fini, qu'il y ait eu plein de problèmes autour, que le parc c'est un petit peu... Voilà, ils ont pas géré le truc. Mais du coup, j'étais content de voir que j'étais pas le seul, et puis... fallait que ça sorte, j'en avais marre de voir tout ce bad buzz autour de l'attraction, surtout pour des trucs qu'on sait allaient forcément évoluer dans le temps, fallait juste laisser le temps, puis voilà. À l'écrit, je pense que j'aurais pas pu véhiculer mon message de la même façon. Ensuite, j'ai fait aussi 3 tests de vidéos, de format un petit peu particulier. Il y a Europa Park et le football, où c'est une vidéo en voix off uniquement, et où je décris un petit peu en fait les relations qu'ont Europa Park et le football. Elle a fait 1000 vues, j'aurais espéré qu'elle fasse un petit peu plus, mais parce que je l'ai sortie exprès pour la Coupe du Monde de football, et je trouvais que c'était un sujet d'actualité. Après, je peux comprendre aussi qu'elle n'ait pas forcément fait beaucoup de vues, parce que déjà c'est une vidéo en français, la communauté des fans français d'Europa Park elle n'est pas non plus énorme face aux Allemands, hein, et puis le foot, je doute qu'il y ait beaucoup de fans d'Europa Park qui soient aussi fans de foot, hein. J'en connais quelques-uns, mais c'est pas la majorité non plus, donc 1000 vues, je trouve ça plutôt potable. Ensuite, il y a eu une vidéo sur le projet de téléphérique, pour l'expliquer aussi un petit peu, parce que j'aurais bien aimé faire j'aurais plutôt préféré faire un article qu'une vidéo sur ce sujet-là, mais bon, le site était toujours pas en ligne. Ça faisait 2 ans qu'il n'est pas en ligne, il n'est toujours pas en ligne. Je trouvais que c'était un sujet intéressant au niveau transfrontalier, et puis on sait qu'Europa Park influe de plus en plus dans la région, et donc je trouvais intéressant d'en parler. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Et puis oui, il y a eu les débats. La vidéo d'1h30 qui a fait quand même 1400 vues. Pour une vidéo d'1h30, je ne m'attendais pas non plus à autant de vues que ça. Ça a l'air de vous plaire, il faut surtout que je vois pour l'année prochaine, si je refais un débat, de voir comment je peux réduire le temps, et comment organiser ça autrement. Après 2018, c'était une très grosse année, il y avait beaucoup de choses à dire, et j'ai quand même diminué. J'ai quand même passé de 2h30 de montage de vidéos brutes à 1h30, j'ai quand même pas mal réduit, et je vous ai surtout épargné les discussions de vie entre Antoine et moi. Mais c'est cool, ça a l'air de vous plaire, donc ça reviendra certainement l'année prochaine. En général, sur la chaîne, à l'ouverture du parc en mars 2018, on a passé tout pile les 1000 abonnés. Je ne m'y attendais pas, hein. En plus, surtout que la chaîne n'était pas vraiment encore redynamisée à ce moment-là. Je ne m'attendais pas à passer les 1000 abonnés à ce moment-là. Là, il me semble, attendez que je vérifie, nous sommes actuellement le jeudi 21, et sur la chaîne, nous sommes 2801 abonnés. Voilà. On arrive vers les 3000, on a le nombre d'abonnés a plus que doublé, et ce qui a permis surtout de doubler les abonnés, c'était la vidéo de l'incendie. Je pense que cette vidéo a atteint beaucoup de fans qui connaissaient pas encore forcément Europa Park Forever, et je pense surtout de park fans francophones, parce que la vidéo a été partagée sur pas mal de pages Facebook de park fans, et du coup je pense que c'est ça qui a fait que les abonnés ont doublé. Je ne m'y attendais pas du tout, c'était une grosse surprise, et du coup comme on est actuellement à 2800 abonnés, si jamais on passe les 3000, si jamais on les passe, je pense qu'on les passera, hein, les 3000 abonnés, mais je sais pas quand. Quand on passera les 3000 abonnés, je pense faire une FAQ, hein, un peu comme tous les youtubeurs. Ouais, on passe les nombres importants d'abonnés, on fait une nouvelle vidéo, on fait une FAQ. Ouais, d'une parce que, voilà, j'ai envie de me faire plaisir avec ce genre de vidéo. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de questions souvent qui reviennent quand je fais des stories ou sur Twitter, ou même sous les vidéos, hein, j'ai souvent des questions qui reviennent. Donc du coup, je me suis dit autant y répondre une fois, et je vous tiendrai au courant de quand vous pourrez me poser les questions, hein. Ce sera un petit peu sur toutes les plateformes, mais je vous tiens au courant quand on passera les 3000 abonnés, voilà. Mes vidéos favorites de l'année 2018, que j'ai adoré tourner, ou que j'ai bien aimé au niveau montage, tout ça, c'est Europa Park et le football. Je trouve que c'est un
un type de vidéo qui est très intéressant pour faire de futures vidéos. J'ai déjà une nouvelle idée de thème pour ce type de vidéo en voix off. Faudrait déjà que j'écrive le texte. Et puis on verra, je vais voir comment goupiller ça, si j'ai assez de contenu en images, tout ça. Ensuite, malgré que j'étais coussi coussa sur la vie de Cancan Coaster, bah, le vlog de Cancan, j'ai beaucoup aimé le tourner et surtout le monter. Parce que vous voyez au début, enfin avec les musiques, le French Cancan et tout ça, et j'ai trouvé des bonnes musiques remix thème français. J'ai adoré monter cette vidéo. Le vlog de Noël, tout simplement parce que c'est ma saison favorite et que j'ai adoré la monter aussi. Un vlog où j'étais très content aussi, ben du coup c'était Madame Freudenreich avec le test de débat qui vous a plutôt plu. Et le vlog à Efteling, parce que déjà c'était le premier vlog de l'année 2018. Et puis c'est un vlog où j'ai pu tester le nouveau matos que je me suis offert. Et c'est là où, franchement, j'étais très content. Très content. Il faisait très froid, Efteling. Je vous invite à voir le vlog quand même, pour voir un petit peu l'évolution des vlogs au fur et à mesure de l'année. Je vous mets l'affiche juste ici. Et c'est un vlog que j'ai beaucoup aimé. Et puis, je trouvais qu'il y avait aussi un lien intéressant à faire entre Europa Park et Efteling. Parce que d'une, à la carte, il y a une entrée gratuite grâce à la carte annuelle. Après, mes deux vidéos les moins favorites, ben, c'était les vidéos à Disney, en fait. Les vlogs. Parce que le premier vlog sur Disney, ça va, parce que je filme le parc, et puis j'étais très content de pouvoir faire enfin un montage sur la parade de Disney, hein. Voilà. Mais le deuxième vlog sur la soirée Marvel, quand il n'y avait pas grand chose en contenu dedans, bon, je l'ai quand même sorti, mais j'ai pas fait une grosse promo autour, hein. Non. Et donc, après ce petit bilan de 2018, eh ben, je vous propose de parler de ce qui va venir au courant de cette année. Tout d'abord, eh ben, j'ai une petite surprise. Le site internet Europa Park Forever aura une nouvelle adresse internet. Je me suis enfin décidé à prendre un nom de domaine pour le site, déjà pour faire un petit peu plus classe, parce que je vous avouerai que des epf4ever.shost.ca, ça fait pas très pro non plus, hein. Et puis quand vous donnez ça sur une carte de visite, c'est pas ouf. Future adresse d'Europa Park Forever, ce sera donc Europa Park Forever, tout attaché, .fr. Basta. C'est simple comme bonjour, et puis il y a le .fr, comme ça on comprend que c'est français. Désolé pour la Suisse, c'est pas CH, mais au moins c'est francophone. Du coup, vous pouvez tout de suite y aller. Alors, du moins, vous n'aurez pas accès directement au site. Pour le moment, il est toujours en chantier. C'est prévu qu'il ouvre avant la réouverture du parc. Mais du coup, ce que vous pourrez déjà voir en allant sur l'adresse, donc ce sera déjà un petit message comme quoi on travaille toujours sur le site avec Tony de Coaster Rider. Et puis vous aurez accès aussi déjà au social wall qui est donc sur le site. En gros, un social wall, ça reprend un petit peu tout ce qui est posté sur les réseaux, genre Facebook, Twitter, Instagram, tout ça compagnie. C'est aussi encore en travaux. Mais du moins, vous pouvez aller sur le site, enfin sur la page d'accueil du site, et mettre ça dans vos favoris. Comme ça, ce sera fait, et vous serez prêt quand le site ouvrira, hein. Du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir du coup de nouveau sur ce site? Eh ben tout d'abord, il sera un peu plus moderne dans l'air du temps, parce que l'ancien se faisait déjà un petit peu vieux, et au niveau design, c'était plus trop ça. Et puis ça fait un petit moment aussi que bien déjà par YouTube, j'essaye de moderniser un petit peu l'image du site, pour que ce soit un peu plus intemporel après, et que j'ai pas besoin tous les ans de refaire les visuels. Il sera aussi plus simple et plus axé aussi sur la photo. La photo, c'est une de mes passions aussi, enfin j'aime beaucoup prendre des photos, et du coup ça va surtout permettre de mettre en avant du coup les photos. C'est prévu au niveau du début de la saison, avant l'ouverture du parc. Et alors, il sera pas non plus tout de suite finalisé à cette date-là. Quand il ouvrira avant la saison, vous aurez accès surtout aux actualités. Donc ça veut dire aux articles qui seront écrits régulièrement sur le site. Je suis déjà en train de travailler pour en avoir quelques-uns quand le site va ouvrir, parce que pour le moment, il est vide le site. Donc il faut que je le remplisse. Par la suite, au fur et à mesure, de toute façon, viendront les pages liées aux différents quartiers, aux différentes attractions du coup, et avec les photos aussi, que je prendrai au cours de saison ou avec des anciennes. Donc en gros, je vais m'occuper de remplir tout ça. Une fois que le site sera ouvert, futur site, enfin le nouveau site, comme vous voulez, hein, même si c'est le site actuel qui n'est pas encore ouvert, hein, et surtout penser pour devenir un hub des réseaux sociaux en fait. Donc c'est pour ça qu'il y aura un social wall sur la page d'accueil, où vous retrouverez en gros les tweets que j'ai
qui sont postés sur la page Twitter du site. Vous aurez les statuts Facebook qui sont postés sur Facebook, qui sont ramenés aussi sur le site. Vous aurez aussi des liens vers les nouvelles vidéos qui seront postées sur YouTube. Enfin, c'est pensé comme un hub pour que quand vous y alliez sur le site, vous retrouvez les dernières actualités du site et d'Europa Park. Du coup, pour aussi continuer dans la dynamisation de la chaîne YouTube Europa Park Forever, vu que la vidéo c'est aussi un support qui marche très bien, ben j'ai déjà des petites idées de vidéos, comme des vlogs. Bon, après ça c'est lié de toute façon à l'actualité du parc, hein. Donc pour l'ouverture de l'hôtel Kronazar, on ira faire un tour dedans. J'aimerais bien y passer une nuit, mais ça dépend du budget. J'aimerais aussi aller en septembre à l'Euro Attraction Show 2019 qui se passe à Paris. Alors qu'est-ce qu'est l'Euro Attraction Show? Ou bien, il me semble que ça a changé de nom, ça s'appelle l'IAAPA Europe, un truc du genre. En gros, c'est tout simplement le salon des constructeurs de manèges, de coasters, de machin, tout ça. Tous les ans, ça a lieu à un autre endroit. Cette année, ça a lieu à Paris et j'aimerais beaucoup m'y rendre d'une parce que c'est un petit kiff de fan. Et puis, ce serait cool de faire une petite vidéo sur, en gros, voir un petit peu les stands des sociétés qui ont bossé pour Europa Park et surtout voir le stand de McRide, hein, concrètement. Mais donc j'ai une nouvelle idée de genre Europa Park et la réalité virtuelle qui sera tournée sous forme de voix off comme la vidéo de Europa Park et le football. Du coup oui, ça fait quelques mois que j'y pense et j'aimerais en fait cette année lancer des lives soit sur YouTube ou sur Instagram. Alors je sais pas encore comment faire ça, parce que je m'y connais pas du tout en streaming, hein, concrètement. Mais c'est un projet que j'ai envie de faire justement pour pouvoir discuter avec vous, les membres de la communauté francophone. Alors après, il faut voir de toute façon la régularité que ça aura, je pense au moins une fois par mois. Et puis c'est des trucs que je pense, ce sera des lives tranquilles, hein, pas un mode... ce sera surtout pour discuter de l'actualité du parc entre nous. Donc si jamais vous avez d'autres idées pour le site ou YouTube, hein, ou les réseaux en général, n'hésitez pas à proposer des choses dans les commentaires, hein. Je regarderai de toute façon. Cette année, il y a d'autres projets, pas liés ni au site, ni à YouTube ou au réseau en général, mais pour des choses dans la vie réelle, pour des rencontres face à face. Alors déjà, début avril, avec les amis, ils vont m'en vouloir si je me trompe sur le nom, fans Disney d'Alsace, il y a une rencontre qui est prévue. En fait, vu que c'est un fan club alsacien, ils font une fois par an un meeting à Europa Park. Et cette année, vu que je suis un des membres de leur association et que souvent je les aide aussi beaucoup pour l'association quand ils ont des événements un petit peu partout, je m'amuse à faire des photos et des vidéos pour eux. Et puis maintenant quand je vais à Disney, les photos et les vidéos que je fais, ben, je leur file, hein, parce que qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse pour une vidéo, pour un site et une chaîne sur Europa Park? Et du coup, je m'associe cette année avec eux pour le meeting à Europa Park. Alors il y aura une inscription préalable qui se fera sur leur site, je vous tiendrai au courant sur les réseaux aussi. De toute façon, il y aura une page Facebook pour l'événement, je vous partagerai tout ça. Puis vu que je suis associé cette année à l'événement, on verra pour faire un petit truc sympa. Puis ce sera surtout une journée en fait placée sous le signe pas de l'amitié franco-allemande, hein, on sera tous français, mais de l'amitié EP Disney. Enfin, c'est souvent la guéguerre sur les réseaux entre Europa Park et Disney, alors qu'en soit, moi je suis le premier à kiffer les deux parcs, même si Europa Park est mon parc de cœur. Enfin, pour une journée entre fans de parc surtout, hein, il y aura certainement un vlog de mon côté, où on fera une petite vidéo entre Disney fans et EP fans, qu'est-ce que vous aimez dans un parc, qu'est-ce que vous aimez dans l'autre, c'est à voir. Il y a des projets et j'aimerais beaucoup qu'ils se réalisent parce que mon objectif avec Europa Park Forever, c'est de relancer la communauté francophone. C'était dommage parce qu'il y a Europa Park World Fan, dont j'étais déjà membre, en plus je faisais partie du staff. Ils me tapaient sur les doigts parce que je faisais beaucoup de fautes. En plus je tournais déjà dans leurs vidéos, mais bon, c'est des vidéos dossiers si jamais vous les retrouvez. C'est avec eux que j'ai vécu les dernières rencontres de fans. Et du coup, moi j'aimerais bien continuer sur cette lancée et de, pourquoi pas refaire des rencontres de fans, soit officielles ou pas officielles, je sais pas. Mais du coup, pour tout ça, j'aimerais aussi du coup vous remercier parce que grâce à vous, sans vous, cette année 2018, elle aurait pas été aussi folle non plus sur YouTube. Parce que c'est vous qui faites les vues, c'est vous les abonnés. Bon, je fais d'abord ça pour mon plaisir et pour le partage de ma passion. J'ai envie de partager ma passion avec vous. Je vous remercie beaucoup de vos retours.
Il y a beaucoup de retours positifs, je suis très content de voir ça, que quand on sort des vidéos, on n'est pas toujours certain du résultat, si ça va plaire ou pas. Du coup, merci. C'était une année 2018, c'était une année ouf. On espère que 2019 sera encore plus ouf. Pour être tenu, du coup, informé de tous les projets, des sorties de vidéos, de la sorte de l'ouverture du site, tout ça, ben, n'hésitez pas à nous suivre du coup sur les réseaux, hein, Facebook Europa Park Forever, Twitter @EPF4Ever, Instagram Europa Park Forever Photographie, ou encore abonnez-vous sur YouTube, hein, juste en dessous, c'est par là. Voilà, c'est ouf, sans vous, ce serait pas aussi ouf, et que cette année, on puisse faire des choses ensemble. Voilà, n'hésitez pas à réagir aussi dans les commentaires, pour savoir si les projets vous intéressent ou pas de 2019, ce que vous aimez aussi. Donnez-moi un retour sur Europa Park Forever en général, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous verrez bien sur la chaîne. Voilà, je vous ai peut-être pas tout dit non plus parce que j'ai peut-être encore des idées qui vont venir ou je suis pas certain. Et du coup, on espère que les projets vont se réaliser. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun, c'était Arnaud et on se retrouve très bientôt sur Europa Park Forever. Allez, ciao!